la nouveauté qui vient prochainement vers vous. Prochainement, c'est très certainement dans les semaines à venir. À vous de voir ce que vous voyez sous prochainement. Bien entendu, le tirage est intemporel. Il vous parle donc au moment où vous décidez de le regarder. Quelle est la nouveauté qui vient vers vous prochainement? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage, on va le mettre ici. Voilà les trois possibilités. On va voir la nouveauté, bien sûr le domaine dans lequel ça va se passer pour pouvoir nous préparer, pour déjà commencer à y réfléchir. Si ces infos viennent vers vous, c'est qu'il y a bien une bonne raison. On va voir laquelle, on va voir qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça. Donc choisissez le tirage maintenant qui attire votre attention, votre regard, qui vous donne envie d'être ouvert, quel qu'il soit. Faites confiance à votre choix, à votre intuition. Et si vous êtes prêts, eh bien commençons. Si besoin, mettez cette vidéo en pause pour prendre votre temps. Et dans la description, trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. La nouveauté qui vient vers vous. Toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes sacrifié, que vous avez fait avec grand effort sur vous-même, que vous avez fait contre votre volonté et que vous avez fait pour quelqu'un d'autre ou pour une raison qui n'avait rien à voir avec votre bien-être. Tous ces efforts vont devenir beaucoup plus difficiles à faire. Il est même possible que vous ne puissiez plus les faire. La nouveauté, c'est que la vie va vous enlever la possibilité de vous sacrifier encore davantage, de continuer davantage à vous flageller dans un domaine. Peut-être que vous mettez beaucoup de temps pour aider quelqu'un ou pour soutenir quelqu'un ou pour prendre soin de quelqu'un et vous ne vivez pas suffisamment votre vie. Peut-être que vous faites des efforts qui sont complètement disproportionnés par rapport aux résultats que ça donne. Peut-être que vous êtes en train de vivre à côté de votre destination, de votre chemin de vie. C'était de toute façon compliqué. C'était des choses que vous deviez faire vraiment avec un grand effort, avec un grand sacrifice, contre votre gré, mais que vous avez décidé de faire. Et bien là, ça deviendra encore plus dur. Ou même, ça deviendra pratiquement impossible. Pourquoi est-ce qu'on vous fait ça? Pourquoi est-ce qu'on vous donne ça dans la vie? Pour que vous réfléchissiez sur le contenu de votre existence. Parce que dans ce que vous faites de façon régulière, ce qui est vraiment le contenu de votre vie, si ça n'a rien à voir avec votre envie, votre besoin, votre personnalité, vos intérêts, ça n'a rien à perdre dans votre vie, ça n'a rien à faire dans votre vie. En fait, vous réalisez pas en faisant ça. Vous ne faites que survivre et ça, c'est un problème. Donc, c'est une aide de l'univers comme d'un ami qui essaye de vous faire voir une autre possibilité de vie. Que faire par rapport à ces événements? Vous pouvez demander de l'aide à des hommes, même si vous êtes un homme. Vous pouvez aussi utiliser votre côté masculin pour prendre des décisions. Le côté masculin, c'est celui qui agit et qui organise. Et il ne le fait pas que pour les autres, il le fait aussi pour soi-même. Le côté masculin essaye toujours de rendre les choses les plus simples possibles. C'est pas le côté féminin qui simplifie, c'est le côté masculin qui simplifie au plus pour que ce soit le plus rapide possible. Donc votre but, ça va être de simplifier, d'enlever en fait tout ce qui est superflu, tout ce dont on n'a pas besoin, pour laisser juste ce que vous ne pouvez pas vraiment ne pas faire, les responsabilités les plus importantes. Prendre des décisions aussi, le côté masculin, c'est ce qu'il fait, et faire confiance à vous. Pensez à vous. C'est une carte de personnage, donc vous avez besoin de regarder quels sont vos besoins. Vous n'avez qu'une vie et elle n'est pas faite pour juste servir les autres. Elle n'est pas faite que pour ça. Elle est aussi faite pour se faire quelque chose à soi-même, se donner quelque chose à soi-même.
Par rapport à cette période, vous devez comprendre que ce n'est pas une période de malchance, mais au contraire de chance. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, que vous aviez prévu, ou que vous deviez faire et ça ne marche pas, ne le prenez pas comme, je ne sais pas moi, une pierre sur votre chemin. Au contraire, c'est une chance pour pouvoir sortir d'un état dans lequel vous êtes très certainement déjà habitué à exister. Et c'est un coup de pouce pour vous aider d'aller dans une direction très certainement dont vous avez déjà rêvé. Oui, c'est parfois en nous donnant des difficultés insurmontables que l'univers nous fait passer un message comme quoi il faut changer de direction. Quand on n'arrive pas à surmonter quelque chose, quand la direction que l'on pensait prendre est complètement bloquée, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Dans cette direction, il n'y a rien pour nous. Il y a le désert. Quel autre moyen aurait l'univers pour nous faire changer d'avis si on prend un mauvais chemin? Voilà ce que vous devez savoir. Très intéressante période de libération qui vous attend. On continue avec la deuxième possibilité. Quelle est la nouveauté qui vient vers vous dans le futur proche? C'est une nouvelle par rapport à votre lieu de vie, peut-être l'immobilier en général. Si vous recherchez un endroit pour vivre, c'est possible que vous trouviez cet endroit. Des nouvelles par rapport au déménagement et aussi par rapport à l'héritage. S'il y a des questions d'héritage, c'est possible qu'elles se règlent dans les temps à venir. Pareil pour les questions de vente d'immobilier et en général de recherche d'immobilier et de déménagement. Il y aura quelque chose de nouveau à la maison. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une très grande joie à la maison, ça peut être une nouvelle que vous recevez à la maison. C'est possible qu'il commence à y avoir des messages d'amour que vous recevez lorsque vous êtes à la maison. Une nouvelle relation, ou une relation que vous aviez déjà, mais qui devient plus empressée. C'est possible que quelqu'un vienne vous rendre visite. Et ce quelqu'un, vous avez avec cette personne une relation romantique. Les nouvelles que vous allez recevoir vont être belles, elles vont vous ravir. Si vous retrouvez un endroit pour vivre, il va être entouré par la nature, il va sentir bon, il y aura de la lumière, il y aura du vert quelque part autour. Ça va vous ravir le cœur, ça va être vraiment beau. Vous devez savoir que la situation qui va se créer dans les prochains temps va durer longtemps. Que ce soit un déménagement, que ce soit une relation qui est en train d'arriver dans votre vie, parce que c'est possible que ce soit en fait ensemble, que votre vie change au point de tout changer. Votre maison, votre relation, une nouveauté dans tous ces domaines-là et un nouveau confort à la maison. Et c'est possible en effet que ça dure longtemps ensuite dans votre vie, que c'est une nouvelle situation qui s'installe et dans laquelle vous vous engagez ensuite votre énergie et vos forces. Une personne aussi qui va s'engager envers vous et qui va aussi vous aider sur le long terme. Par rapport à tout ça, c'est bien de prendre les opportunités, s'il y en a, si elles viennent. Prenez-les comme des cadeaux de la vie. Quand il y a un cadeau qui vient, on ne demande pas pourquoi. C'est bizarre de le faire. Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau et vous lui demandez pourquoi. Ça casse un peu l'ambiance, ça casse un peu le geste et l'inspiration qu'on a lorsqu'on offre un cadeau et lorsqu'on le reçoit. Donc ne demandez pas pourquoi, c'est des chances. Vous les avez méritées, c'est un moment de plaisir que vous allez avoir. C'est les opportunités qui sont en train de pleuvoir sur vous. Vous pouvez en saisir plusieurs ou une seule, comme vous le souhaitez. Sachez que quoi que vous fassiez, il y aura de toute façon des nouveautés qui vont venir à vous, même si vous ne les cherchez pas. Cette période va vous amener à une toute nouvelle stabilité. Elle est là pour vous faire vous sentir à l'aise, vous faire ressentir de nouveau la sécurité, la détente. C'est possible que des amis viennent vous aider, que c'est possible en fait que ça veuille dire que vous avez longtemps travaillé sur un point de votre personnalité ou de votre vie et maintenant ce travail donne des résultats dans le monde concret. Ce que vous avez imaginé, ce qui était dans votre esprit, comment ça serait réalisé. Et ça peut en effet durer longtemps. Regardez quels sont les ingrédients que vous allez mettre dedans. Ces ingrédients vont ensuite germer
Soyez gentil avec les gens que vous rencontrez et avec vous-même. Votre gentillesse va vous revenir et va créer autour de vous des amitiés, des personnes très très fidèles. C'est un bon moment qui vous attend dans les semaines prochaines. C'est une belle nouveauté. Je vous invite à vous détendre et à ne pas essayer de tout contrôler. C'est la pire chose qu'on puisse faire lorsqu'on écoute un tirage. Ensuite, essayer de tout contrôler, de tout vouloir savoir. Vous le savez, l'avenir va toujours réserver de toute façon des surprises. Mais ici, on peut déjà se préparer un petit peu. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Continuons avec la troisième possibilité. La nouveauté qui vient vers vous. Ça peut concerner plusieurs choses. Alors, le fait qu'il y ait une croix, qu'il y ait la croix, veut dire qu'il y a des situations karmiques qui arrivent, que vous ne pouvez pas éviter, qui sont en lien avec le travail de votre vie, que vous pouvez ressentir comme une libération si vous êtes ouvert à la transformation, et que vous pouvez ressentir comme étant compliqué si vous ne voulez absolument pas évoluer. Ça va avoir un lien avec vos enfants, votre enfant intérieur, ou les choses que vous avez pris à la légère, qui étaient très simples pour vous, qui allaient de soi. Dans ces domaines de votre vie, il y aura des situations karmiques. Vous aurez envie de vous fermer à ces situations. Soit parce que c'est un truc du passé qui revient et vous n'avez absolument pas envie de le vivre, soit parce que vous n'avez pas envie de faire bouger quelque chose. Attention, si vous êtes fermé au mouvement, à la transformation, même si c'est une transformation que vous n'avez pas attendue, si vous êtes fermé à ça, vous pouvez le vivre comme étant une punition, alors que ce n'est pas le cas. Le mouvement, c'est normal. C'est comme si vous vous levez et vous sentez votre jambe qui fait mal parce que vous ne l'avez pas bougé depuis longtemps. Vous savez, le sang n'avait pas circulé dans cette jambe. Vous étiez assis dessus. Si vous êtes assis, rien ne se passe, vous ne la sentez plus. Si vous vous levez, elle commence à vous faire mal. Et si vous ne connaissez pas comment marche le corps, vous allez vous dire « Oh mon Dieu, je suis puni, ça me fait mal, c'est vraiment désagréable, c'est horrible. » Et vous allez vous dire que le problème, c'est que vous vous êtes levé. Alors que vous connaissez le corps, vous savez que si le sang stagne, c'est un grand problème. Se lever et avoir cette petite douleur, ça veut dire que la jambe commence de nouveau à être irriguée par le sang. Et ça veut dire que vous n'allez pas la perdre. Et ça veut dire qu'elle va continuer à vous servir. Donc le problème, ce n'est pas que vous vous êtes levé, mais c'est que vous étiez assis longtemps dessus. Ici, c'est la même chose. À première vue, vous pouvez avoir l'impression que la situation a un problème et que ce problème arrive tout à coup. En réalité, ce n'est pas la situation qui a un problème, c'était la situation d'avant. Et maintenant, elle est en train de se régler. Si vous vous ouvrez au changement, ce changement vous apportera la libération. Il vous apportera la communication, la beauté, de la chance dans le monde social, de la réalisation dans ce monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture à la vie, en général la vie, parce que le parc ouvre, on va dire, les portes à l'air. Vous voyez, l'air, l'oxygène, comme si vous allez être de nouveau oxygéné. Comment agir par rapport à cette nouveauté? Regardez, allez au contraire vers la nouveauté. Si vous voyez que quelque chose change, quelque chose est dur, allez vers le changement. N'essayez pas de travailler pour garder la situation et pour la consolider. Essayez de travailler pour la changer. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour que votre jambe soit vraiment bien irriguée et pour que vous continuiez continuer à vous en servir. Très 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 important moment pour vous. Et si vous êtes quelqu'un qui a peur de la nouveauté, oui, vous pouvez en avoir peur. La nouveauté pourtant ne fait pas peur, c'est juste que en fait elle fait partie intégrante de notre vie parce que chaque jour il est nouveau. Mais on vit dans l'illusion qu'il n'y a pas de nouveauté, on vit dans l'illusion qu'on peut contrôler quelque chose et que c'est complètement sécurisé. C'est une illusion d'enfant en fait, assez
assez vite fausse en fait. On s'en rend compte tous les jours, mais on préfère ne pas le voir. On préfère se dire non, 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 c'est toujours la même chose, je suis protégée, je contrôle ma vie, mais en fait absolument pas. Donc ouvrez-vous à la nouveauté et ça va vous apporter de belles réalisations dans le monde social. Ce que vous devez savoir par rapport à ce moment, c'est que si vous allez vers ce changement, si vous passez ce moment karmique en vous ouvrant à tous les changements, à toutes les nouveautés, par rapport aux choses que vous ne vouliez pas regarder, par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à ce qui était simple, si vous vous ouvrez à ces changements, vos rêves vont se réaliser. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, n'est-ce pas? Vos rêves vont se réaliser. Mais si vous ne voulez rien changer, comment votre rêve peut-il se réaliser? Si vous êtes assis sur votre jambe et que votre rêve, ce serait un jour de devenir ballerine, impossible que ce rêve se réalise si vous ne vous levez pas. Eh bien, cette métaphore marche pour notre tirage jusqu'au bout. Ouvrez-vous au nettoyage karmique qui vous attend. Ouvrez-vous au changement. Enterrez le passé ensuite. Et vos rêves vont se réaliser. Pour vous, le tirage est très important et vous n'avez pas besoin de savoir plus. Vous n'avez pas besoin de savoir plus parce que quand on en parle, c'est une chose. Mais quand ça arrive, les solutions viennent en même temps avec les situations. Mais vous ne pouvez pas vous préparer avant de la vivre réellement, cette situation. Donc détendez-vous. Sachez simplement que si vous êtes OK pour que quelque chose parte et quelque chose de nouveau arrive, alors vous n'avez absolument rien à craindre. Si vous n'êtes pas OK avec ça, eh bien, apprêtez-vous à accepter que la vie, c'est un changement perpétuel. Tout comme nos cellules, eh bien, elles se transforment tous les jours, même si on ne le sait pas. Nos situations, notre vie aussi, évoluent à son rythme. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Laissez tous vos commentaires et à très bientôt pour d'autres tirages.